Bon, me revoilà. Donc, je parlais justement, moi, par exemple, j'ai des cheveux défrisés. Donc, ça fait quelques années maintenant, je défrise mes cheveux et parce que je ne supporte pas justement cette sensation où tu rentres le peigne et ça bloque. Et donc, moi, je défrise mes cheveux. Et donc, ici aussi, les cheveux défrisés, c'est très difficile, hein, très difficile à soigner parce que ça se casse beaucoup plus facilement, c'est déshydraté. Déjà, un, le produit défrisant qui va carrément brûler vos cheveux. Et deuxièmement, le fait que c'est déjà sec et quand vous rentrez le peigne, ça part directement. Donc il n'y a plus de protection. Vos cheveux sont en permanence secs. Donc il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps les hydrater. Et c'est très difficile, hein, vraiment difficile à soigner les cheveux défrisés. C'est très difficile à les faire pousser, surtout à avoir une longueur. Donc moi j'ai toujours défrisé mes cheveux et voilà et depuis 2 ans maintenant j'ai décidé de ne plus tisser, de ne plus mettre de perruque, de ne plus faire de rasta et j'ai un constat mais incroyable, incroyable, mes cheveux ont poussé, j'ai pris du volume, j'ai pris de la longueur et surtout mes cheveux de devant ici sont nickel, ils ont bien poussé, alors qu'avant je n'avais presque plus rien, c'était l'alopécie totale quoi. Donc, et ça c'est ce qu'on voit dans les rues, et la plupart des femmes dans les rues ont ça sur la tête, hein, les rastas, et puis ici il n'y a plus rien du tout. Et donc franchement j'ai trouvé des produits qui conviennent à la texture de mes cheveux, des produits qui stimulent la repousse et des soins et des soins et des soins. Donc prenez le temps. Comme j'ai dit, la femme africaine, c'est une femme forte. C'est une femme forte. Une femme qui est capable de tout, de s'occuper des enfants, de travailler, de prendre le temps d'aller voir les gens, d'aller assister une amie lors d'un deuil, d'aider une amie à faire une fête du matin au soir. Donc la femme africaine, c'est une femme extrêmement courageuse. Courageuse, mais malheureusement, elle est très paresseuse pour prendre soin de ses cheveux. Donc appelons le chat le chat, le chien le chien. Donc on est trop paresseuse pour s'occuper de nos cheveux. Et donc moi je suis là, je suis votre coach. Je veux vous stimuler, je vais vous pousser, je vais vous motiver à prendre soin de vos cheveux. On ira étape par étape dans les soins, dans le processus, comment faire pour les soins, quels produits utiliser et s'adapter en fonction de l'endroit où vous êtes. Pour l'instant, je ne dois plus laver, je ne dois pas laver mes cheveux. Je lave mes cheveux toutes les 2 semaines et je fais un bon soin. Donc c'est un soin qui me prend quand même un temps fou, je dirais une matinée ou une après-midi. Donc, mais c'est une fois par semaine. Donc je me permets de faire ça une fois par semaine, de prendre soin de mes cheveux. Et donc je vous encourage à faire ça et on apprendra plus tard. Genre je posterai des vidéos avec des soins, différents soins, comment peigner vos cheveux, comment défriser vos cheveux et surtout comment gérer les cheveux crépus. Donc voilà, comment le grand secret pour avoir de longs cheveux, pour avoir du volume, c'est apprendre à peigner les cheveux correctement. Ça, c'est une chose que mais beaucoup de salons ignorent ou ne savent même pas ou ne veulent pas prendre le temps peut-être. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Vous allez dans un salon de coiffure, on vous trouve un peigne immense, un gros peigne ou même de ce genre-là. Hein, on vous trouve ça, des brosses qui ressemblent à rien. Et encore, et des peignes immensissimes, voilà, de ce type-là. Et on vous rentre ça dans les cheveux. On vous rentre ça dans les cheveux. Chouch, et chouch, et chouch, et vos cheveux partent. Vous n'avez plus rien sur la tête. C'est pas grave, on vous mettra la perruque la semaine prochaine. Donc voilà, les salons de coiffure des Africains. Je suis désolée, ne savent pas peigner les cheveux des Africains, des Africaines en général. Alors, peigner les cheveux, ça c'est vraiment la base. On commencera par ça. Et ça, je vais vous montrer. C'est vraiment important, très important, parce que peigner les cheveux, toujours, hein, faire une ligne plus ou moins imaginaire ici au milieu. Voilà, séparer vos cheveux en deux, comme ça. Ça vous permet d'avoir un œil sur tout ce qu'il y
a au milieu, d'avoir une vue. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais imaginez ici au milieu, parce que c'est là que les nœuds se font et c'est là que ça devient pénible, fatigant. Fatigant pour pouvoir peigner ses cheveux, pour pouvoir enlever les nœuds. Et alors, on se décourage, hein, on se décourage et on court vite, on va faire des restes. Donc, peigner les cheveux, c'est très important. Moi, c'est ce que je fais. Je divise en deux, comme ça, et j'ai un œil. Vous pouvez toujours encore diviser en quatre, donc de ce côté-là et de l'autre côté, pour avoir la facilité. Mais là, moi, je n'en ai pas besoin. Donc, vous divisez en deux, commencez par les pointes. Vous commencez par les pointes. Et quand vous peignez vos pointes, quand vous peignez les pointes, utilisez, c'est pas seulement les pointes, je dirais, si vous commencez à démêler vos cheveux, que ça soit crépus, que ça soit frisé, que ça soit lisse, que ça soit défrisé, c'est ça. En Afrique, on en a en bois. On en a en Afrique en bois. Donc, ne me dites pas que c'est seulement en Europe qu'on trouve ça. Donc, un peigne comme ça. Ça va vous poursuivre partout. Ça va empêcher, de tirer sur les racines. Donc, d'arracher vos cheveux déjà à la base. Et c'est comme ça qu'on perd le volume. Et surtout, d'arracher, de couper, hein, de cisailler, je dirais, les pointes. Quand vous utilisez un petit peigne, je vais vous montrer. Un petit peigne comme ça, vos pointes s'en vont. Hein. Il ne vous reste plus grand-chose. Donc, à éviter, je l'utilise, mais très très rarement, dans certaines situations. Mais en général, je commence toujours par un peigne comme ça. Et c'est ça le secret de mes longs cheveux. Donc, je prends la base, hein, je tiens à la base de mes cheveux. Je commence par les pointes. Je peux commencer même plus bas encore. Et puis, je descends, je vais vers les racines et je remonte. À chaque fois, je vais vers la racine. Et à chaque fois que je rentre dans la racine, je tiens. Personne au salon de coiffure va vous faire ça. Hein. Personne. Hein. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que je tiens mes cheveux pendant que je peigne les pointes? Parce que c'est pour